Bonjour à tous. Nous continuons notre série de vidéos sur la formation au tableau croisé dynamique avancé dans les outils Power Query et Power Pivot. Donc, je rappelle qu'on a déjà fait deux vidéos à ce sujet. Donc, la première vidéo, on est resté sur le même classeur et on a importé des données sur d'autres feuilles. Ensuite, on a fait une deuxième vidéo où on était sur un classeur et on a importé des données qui étaient sur d'autres classeurs. Cette fois-ci, on va faire un peu pareil à la vidéo 2, c'est-à-dire importer des données sur d'autres classeurs, mais on ne va pas les faire classeur après classeur, on va le faire automatiquement à travers un code. Donc, quelle est la situation qu'on veut résoudre? Là, j'ai mon dossier dans lequel j'ai deux autres dossiers. Donc, le dossier objectif où j'ai l'objectif de vente et le dossier vente où j'ai les ventes de chaque vendeur. Chaque fichier représente un vendeur et en même temps une zone. Il y a un vendeur dans la zone Est, un vendeur dans la zone Nord et ainsi de suite. Je vais ouvrir un fichier, on va voir. Je rappelle que tous les trois fichiers ont la même structure. C'est-à-dire, on a le nom du vendeur, on a la date et puis la vente réalisée. Il y a un seul vendeur qui est ici, Yves. Voilà. Donc, on a les données du 1er janvier jusqu'au 30 décembre. Voilà. Ensuite, on a l'objectif ou les objectifs. Les objectifs pour l'ensemble des vendeurs dans le même fichier où j'ai les quatre vendeurs. Et puis, j'ai l'objectif mois par mois jusqu'en décembre. Voilà. L'objectif, c'est de compiler tout ça pour faire une analyse. Donc, je vais déjà importer mes premiers lots de fichiers, c'est-à-dire mes fichiers ventes. Pour cela, je vais dans données, je vais dans obtenir des données. Je prends à partir d'un classeur. Donc, je vais prendre un fichier. Voilà. Je choisis la feuille. Je vais transformer les données. Après, on va devoir coller vente et objectif. Et vous avez vu tout à l'heure dans la feuille objectif, on a le mois. Si on n'a pas le mois, on a la date. Mais à travers le mois, on peut tomber sur une date. Donc, on va créer un champ date, un champ mois. Et pour cela, on va ajouter une colonne choisie à partir d'un exemple. Ce qu'on va faire, on va regarder la date de la première ligne. C'est une date de janvier, donc j'écris janvier. Je double-clique et je fais entrer. Power Query a et automatiquement trouvé une logique. Donc à chaque fois, quand il est sur une ligne, il retrouve le mois qui est rattaché à la date. Donc je vais faire OK pour vérifier si je ne me suis pas trompé. Voilà. Si février, c'est bien le mois, c'est bien une date de février. Voilà. Donc je vais renommer la colonne, je vais l'appeler mois. Et je fais entrer. Et là, il y a mes différentes étapes de ma requête. Mais ce ne sont pas ces étapes-là qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est le code qui se trouve derrière. Pour avoir accès à ce code, je vais regarder d'abord si tout est bon là. Voilà. Voilà. Je vais dans accueil, ensuite éditeur avancé. Voilà toutes les étapes. Voilà à quoi ça correspond en termes de code. Donc, je vois que là, il est allé dans ce dossier en suivant ce chemin d'accès. Et puis, quand il est arrivé, il a pris les données qui se trouvent sur la feuille nommée feuille 1. Donc, je vais écrire ma fonction. Pour cela, je commence par le mot-clé lettre et je donne le nom à ma fonction. Moi, je donne le nom que je veux, égal, j'ouvre la parenthèse et je vais utiliser deux variables. La première variable, c'est le chemin d'accès. Je vais appeler chemin. Virgule. La deuxième variable, c'est la feuille. Donc, j'écris feuille. Et je termine par égal et le signe supérieur. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, je vais terminer. Voilà, je vais terminer en écrivant in, le nom de ma fonction. Voilà. Il me dit aucune erreur n'a été détectée. C'est bon. Maintenant, je vais utiliser cette variable-là et je vais remplacer mon chemin d'accès là. J'en ai même les guillemets. Je prends feuille, je remplace ce qui est mis entre guillemets ici. Voilà, et je fais OK. Et je nomme cette requête exactement pareil que ma fonction. Je fais entrer. Voilà. Et je fais conserver. Maintenant, je vais généraliser. Je pars dans obtenir des données. Cette fois-ci, je prends à partir d'un dossier et j'ouvre mon dossier. Je fais OK. Voilà. Il a envoyé tous les éléments du dossier. Voilà le nom des fichiers, et d'autres informations. Voilà, voilà, voilà. Je prends le nom du fichier qui est une information qui m'intéresse. Après,
autre chose qui m'intéresse, c'est le chemin d'accès. Voilà, et je fais clic droit, je fais supprimer les autres colonnes. Voilà. Et après ça, je vais maintenant ajouter une colonne et je vais prendre colonne personnalisée. C'est là que je vais utiliser ma fonction. Je vais écrire fonction, je la vois, je fais en parenthèse. Et là, le chemin d'accès, c'est effectivement mon folder path qui est ici, donc je le récupère là. Et je vais coller avec name. Parce que quand je vais aller dans le dossier, il faut que je prenne le fichier. Virgule, j'ouvre les guillemets et je mets le nom de la feuille. Donc je mets feuille 1. Voilà, et je ferme et la parenthèse et je fais OK. Voilà, j'ai ça. Je clique sur les deux flèches en haut. Là, j'aurais pu décocher une information si ça ne m'intéressait pas ou j'aurais pu faire une agrégation. Mais là, c'est parce que je veux et je fais OK. Donc là, j'ai ma base de données. Je vois que on a, voilà, on a ma liste, c'est bon. Voilà, Yves, ensuite notre roulant et c'est bon. On va supprimer les champs qui ne nous intéressent pas, comme celui-là. On le supprime. Voilà, voilà. Et je vais créer un champ région. Parce que tel que c'est présenté, vous voyez vente est, bon, c'est pas ce que je veux le nom de la région. Donc, je vais ajouter, je vais prendre à partir d'un exemple, comme on avait fait tout à l'heure. Je vais aussi regarder, première ligne, je vois que c'est S, je clique S, je fais entrer. Je vois que Power Query a trouvé tout de suite la logique, donc je fais OK. Voilà, et ça, je vais appeler région. Voilà, et on va regarder en bas ce que ça donne. Et voilà les autres régions. Voilà, est, nord, c'est bon. Voilà, vous voyez, quand c'est nord, c'est bon. Donc, du coup, cette colonne ne m'intéresse plus, je la supprime et je vais renommer les autres colonnes. Donc, je vais enlever l'information personnalisée qui est derrière. Voilà, et voilà, et c'est bon. Voilà. Et quand c'est bon, ça, je vais charger. Donc, je fais accueil, je fais charger. Voilà. Ici, je vais juste figer le volet. Et là, je vais mettre sur format date. Format date. Et c'est bon. Voilà. Ok, c'est bon. Je vais aller sur une nouvelle feuille. Cette fois-ci, maintenant, je vais importer le fichier des objectifs. Donc, je passe sur. Mais avant d'importer le fichier d'objectifs, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et là, on a terminé par Patrice 30 décembre. On va l'ouvrir. Et Ouest de là. Patrice, c'est quoi? C'est Ouest. Hein. On va l'ouvrir le fichier Ouest. On ouvre le fichier Ouest. Voilà, on voit bien que ça termine par le 30 décembre. Bon, on va ajouter une ligne. On va prendre par exemple le 31. Donc, je tire une date du 31. Je vais mettre peut-être 1000 francs. OK. Voilà. Je ferme en enregistrant. Et si je vais actualiser ici, voilà. Vous voyez, il a ajouté automatiquement. C'est ça l'intérêt. Je vais aller plus loin. Je vais aller prendre une nouvelle feuille. Enfin, un nouveau classeur. Je vais copier le classeur. Voilà. Je vais coller. Voilà. Et puis, je vais venir actualiser. Voilà. Vous voyez, il a ajouté. Il a ajouté le classeur que je viens d'ajouter. Donc, voilà pourquoi j'ai dit c'est automatiquement. Je peux ajouter autant de classeurs que je veux. Je fais actualiser, ça prend automatiquement en compte. Maintenant, on va importer notre fichier des objectifs. Je fais obtenir des données. Je pars à partir des classeurs et je sors, je prends. Voilà. C'est bon. Je choisis la feuille. Je fais transformer les données. Voilà. Je vais nommer. Je vais appeler ça objectif. Je vais entrer. Et là, ce que je veux, c'est une colonne date, comme dans le fichier des ventes. Voilà, pas écrit de cette façon. Pas plusieurs colonnes. Je veux une seule colonne date et une colonne pour les objectifs. Donc, je sélectionne tout ça et puis je vais dans transformer et je vais sur dépivoter les colonnes. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est très bien. Donc, je mets moi. Ensuite, ici, je vais appeler valeur. Donc, je vais appeler ça objectif simplement. Voilà. Voilà, c'est bon. Et je vais charger. Je vais charger. Voilà.
Voilà, donc j'ai mes deux feuilles. Maintenant, je vais les ajouter au modèle. Je vais ajouter ça à pivot. Donc, je vais dans Power Pivot. Je fais ajouter au modèle de données. C'est bon, il s'est ajouté. Je reviens, je passe sur objectif. Je fais ajouter au modèle de données. Voilà, donc j'ai mes deux fichiers qui sont ajoutés au modèle de données. J'ai ma vue de données. Je peux aller sur ma vue de diagramme ici. Voilà. Là, maintenant, il va chercher à lier mes deux tables. Pour cela, l'information que je vais utiliser ne doit pas être dupliquée dans au moins l'une des tables. Or, ce n'est pas le cas ici. Vendeur est dupliqué dans les deux, moi est dupliqué dans les deux, objectif en tout cas. Pour que ça ne soit pas dupliqué, il va falloir que je construise un autre champ. Voilà, donc je vais repartir dans Pivot, je double-clique, dans Query plutôt, et je vais créer un champ que je vais appeler ID, c'est-à-dire identifiant. Donc, je prends la région, ensuite je prends le vendeur, je vais dans Ajouter colonne et je fais fusionner. Voilà, je fais fusionner. Et puis, je vais prendre tiret pour fusionner et je vais l'appeler ID. Voilà, et je fais OK. Donc, c'est bon, il a été créé. Voilà. Et je vais faire la même chose comme objectif. Je vais prendre le mois d'abord, les vendeurs. Je vais dans Ajouter une colonne, fusionner. Je prends personnaliser, je mets un tiret et je l'appelle ID. Voilà, je fais OK. Et maintenant, je vais charger. Je vais conserver. Voilà, tout a été créé. Voilà. Voilà, ID a été créé dans les deux. ID a été créé dans les deux. Non, je me suis trompé. C'est vendeur plus euh, c'est moi plus vendeur. J'ai pris ici moi plus vendeur. Donc je vais aller modifier dans vente. Vente, il y a une colonne qui m'intéresse. Je vais la supprimer cette colonne. Voilà, je la supprime. C'est moi et vendeur. Et je vais faire fusionner. Voilà, je prends personnaliser, je fais ID et je mets le tiret, je fais OK. Voilà, c'est bon. Maintenant, je ferme, je fais conserver. Voilà, donc c'est bon maintenant. Je peux aller dans pivot, je ne vais pas dans pivot. Voilà, je vais actualiser ici. Voilà, je ferme. Je vois qu'il n'a pas encore été actualisé. Dans vente, je vais essayer d'actualiser, voir. Je ne vais pas dans pivot. Voilà, j'actualise. Voilà, c'est bon. Donc je soulève ça, je maintiens la touche enfoncée, je viens, je dépose là. Et c'est bon. Et je peux faire maintenant mon tableau croisé dynamique. Je fais une nouvelle feuille, c'est bon. Et là, je pars dans objectif, je mets le vendeur, je mets son objectif, je vais prendre sa vente réalisée, je mets, voilà. Et je peux repartir dans pivot, je vais créer, je vais suivi de données. Je vais créer mon taux de réalisation que j'ai appelé X. Non, je vais d'abord écrire somme vente. Donc vente la feuille vente divisé par somme objectif. Voilà, objectif. Voilà, la table objectif que j'ai fait entrer. Et lui, il a créé automatiquement le nom et la même mesure. Je vais l'appeler TX. Voilà, je repars, je vois est-ce que mon TX est positionné. Voilà, le voilà ici, je le mets là. Donc j'ai mon taux de réalisation. Voilà, j'ai mon taux de réalisation. Voilà, et c'est bon. Bon. Donc, voilà mon analyse ici. Je fais une analyse simple, hein, mais le plus important, c'est comment lier les données. Et voilà. Donc, si je veux, je peux prendre le mois. Le mois, je peux le mettre en colonne ici.
Voilà, ou bien le mois, je peux le mettre le mois en segment. Voilà, je peux ajouter un segment. Voilà, segment, et je vais prendre mois en segment. Voilà, donc, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et puis voilà, portez-vous bien d'ici là.